Leçon 32, les adjectifs en a, une leçon super intéressante les amis. On avait déjà vu dans la section d'avant les adjectifs verbes qui étaient en fait les adjectifs dits en i et on avait vu qu'ils se conjuguaient. Et à ce moment-là, je vous avais dit qu'il y avait également des adjectifs nominaux qu'on appelait adjectifs en a et qui reposaient sur la conjugaison du verbe da. Du coup, on ne les voyait pas pour le moment puisqu'on attendrait d'avoir fait le cours sur la conjugaison. Maintenant que nous avons fait ce cours sur la conjugaison, que l'on sait comment est-ce que l'on conjugue da, on va pouvoir introduire ces adjectifs nominaux, ces adjectifs en a, et vous allez voir qu'en vrai, une fois qu'on a vu tout ce qu'on a vu, c'est assez simple comme concept. On va commencer avec une phrase. Alors, est-ce que vous arrivez à lire certaines choses? Donc ici, je vous le dis, c'est Yokohama, c'est le nom d'une ville. Si vous vous rappelez, ikimasu, donc c'est aller vers Yokohama, donc on dirait directement aller à Yokohama. Et ici, je vous le dis, c'est Tomodachi, ce sont les amis. On va y revenir. Juste avant ça, Yokohama, pour ceux qui ne savent pas, voilà, ça se trouve légèrement au sud de Tokyo, vous voyez, 35 km. C'est une énorme ville. Si ça vous intéresse, il y a d'ailleurs un vlog sur ma chaîne YouTube où je fais un tour à Chinatown parce que Yokohama est très connu pour Chinatown. Et voilà, c'est un petit vlog où on mange plein de choses à Yokohama, si ça vous intéresse. Je vous laisse ça en bonus dans la description. Je vous laisse que ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le Tomodachi. Voilà, Tomodachi, ce sont les amis. Un mot extrêmement utilisé en japonais. Donc Tomodachi to. Je rappelle, to, c'est la particule qui veut dire avec. Donc, Yokohama et ikimasu. Donc, je vais aller à Yokohama avec un ami ou avec des amis. Il n'y a pas de pluriel ou de singulier en japonais. Donc, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Tomo, voilà, c'est un kanji niveau N5. Il est assez simple. Vous voyez, un trait, deux traits et ici encore deux traits. Et parfois, vous le verrez écrit comme ceci, notamment dans le JLPT N5 parce que le dachi est un kanji un petit peu plus avancé. Donc voilà, ça peut se voir. Vous entendrez parfois dachi seul de manière un petit peu argotique. Voilà, pour parler d'un pote, vous dites oui, c'est mon dachi. Voilà, ça s'entend notamment dans les animés ou quand ce sont des jeunes personnes qui parlent. Mais pour nous, au niveau N5, on peut apprendre, voilà, tomodachi, ça veut dire les amis. Du coup, tomodachi to Yokohama et ikimasu. Je vais aller à Yokohama avec un ami ou avec mes amis. Si je vous le divise, voilà, on a tomodachi to qui indique avec qui est-ce que l'on fait l'action. Yokohama est qui indique la cible de la destination. Et d'ailleurs, on a le verbe de déplacement, voilà, ikimasu, aller, qui est à l'inaccompli. Donc là, c'est sous-entendu, évidemment, watashi wa ou watashi ga. Hein. On ne le précise pas parce que en japonais, par le contexte, c'est évident. Maintenant, on a cette phrase. Est-ce que vous vous rappelez comment on lit ce mot? C'est Tanaka, donc le nom de famille, hein, Tanaka. Tanaka-san wa shinsetsu desu. Shinsetsu, ça veut dire gentillesse, gentil. Alors pourquoi est-ce que ça veut dire les deux? On va y revenir très bientôt. Ça, du coup, c'est le premier adjectif en a que l'on voit dans cette leçon. Les adjectifs en a, qu'est-ce que c'est? Ce sont des noms un petit peu spéciaux. C'est pour ça que je vous ai marqué ici, entre parenthèses, dans le dictionnaire, adjectif na, virgule, non. Parce que dans les dictionnaires, ça sera marqué comme ceci. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mot est à la fois un adjectif en a et à la fois en non. C'est le cas de la plupart des adjectifs en a. C'est pas systématique, certains sont purement adjectifs en a, mais la plupart du temps, vous verrez qu'il y a les deux. Pourquoi? Je vais vous le montrer juste après. Ici, en vrai, ça ne change pas tellement l'utilisation d'un nom qu'on avait vu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que on a Tanaka-san wa, ok, Tanaka c'est le thème, on a Shinsetsu desu, donc il est gentil, il est gentil. Alors au final, ça ne change pas forcément de, voilà, si on a dit Tanaka-san wa otoko desu, Tanaka-san est un homme, ça ne change pas vraiment dans la construction. Et ça, c'est la première chose bonne à noter, c'est que en vrai, les adjectifs en a sont extrêmement proches des noms. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce sont des noms, c'est juste qu'ils ont un pouvoir un petit peu spécial, c'est qu'on peut s'en servir pour qualifier d'autres noms. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'ils vont prendre cet élément-là, le na. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle adjectifs en a. Donc ça devient shinsetsu na hito desu. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est une personne gentille. C'est une personne gentille. Et ici, le shinsetsu na, il est très proche de l'utilisation des adjectifs en i qu'on avait vu. Par exemple, on pouvait dire kawaii hito desu pour dire c'est une personne mignonne. Et de la même manière, on peut dire shinsetsu na hito desu. C'est pour ça qu'ici, on les appelle adjectifs en i, et ici, on les appelle adjectifs en a. En fait, il faut savoir une chose très importante, c'est que ces noms qui ont une valeur du coup descriptive, vous voyez que gentillesse, ça peut être utilisé comme gentil. Donc shinsetsu na, ça serait gentil. Eh bien, ça ne peut pas s'utiliser en milieu de phrase des manières suivantes. On ne peut pas dire shinsetsu desu hito desu. Ça, on l'avait déjà vu, la politesse, de toute manière, elle arrive toujours à la fin de la phrase. C'était comme avec les adjectifs en i. Quand ils étaient utilisés en tant qu'adjectifs, en milieu de phrase, on ne pouvait pas les utiliser à la forme en des. On était obligé de les mettre à la forme neutre. Donc on pourrait tenter de dire shinsetsu da hito desu pour dire c'est une personne qui est gentille. Mais il faut savoir qu'en japonais, ça ne se dit pas et qu'on va transformer le da en a. Donc en fait, il faut savoir qu'en japonais, da se transforme en a devant en non.
Ok, ça retenez-les bien. Da se transforme en na devant en nom. Et quand on avait vu les adjectifs en i, je vous ai dit que kawaii hito des, on pouvait le traduire par c'est une personne qui est mignonne. Que plutôt que juste voir kawaii comme mignon ou mignonne, on pouvait le traduire par être mignon, que c'était plus proche, parce que ce i avait le sens de être. Et bien pour les adjectifs en na, ce na c'est exactement la même chose, hein. Il va exactement avoir cette notion de être quelque chose. Parce que je vous rappelle, c'est à la base une forme de da, donc une forme de être, c'est justement le verbe être. Donc plutôt que shinsetsu na hito des, de dire c'est une personne gentille, ce serait plus proche de dire c'est une personne qui est gentille. Il y a vraiment la notion de être qui est ici dans le na, puisque je vous rappelle, le na c'est une forme justement de da, donc de la copule être. Avec les adjectifs en i, on avait vu qu'on pouvait dire kawaii hito des pour dire c'est une personne qui est mignonne, ano hito wa kawaii pour dire cette personne est mignonne, et ano hito wa kawaii des pour dire cette personne est mignonne mais à la forme polie. Et bien, de la même manière, avec les adjectifs en na, ça va marcher comme ceci. Devant en nom, pour qualifier en nom, on passe forcément par ce na. Voilà, on passe pas par da, on passe par na. Shinsetsu na hito des. C'est pour ça qu'on les appelle adjectifs en na. Mais on peut également les utiliser en fin de phrase pour faire une déclaration. Alors, comme en pseudo-verbe, c'est pas vraiment un verbe, parce que là, le verbe, c'est bien da, hein, c'est le verbe être de base. C'est juste qu'on attache, voilà, une caractéristique avec le verbe être. Donc, ano hito wa shinsetsu da, cette personne est gentille. Vous voyez que être gentil, c'est l'action principale de la phrase. Ça change pas tellement de être en homme. C'est juste que être en homme, voilà, homme, c'est un nom, alors que gentil, en français, c'est un adjectif. Du coup, c'est une caractéristique. Mais la construction de base, c'est la même. Et on peut dire ano hito wa shinsetsu des, qui est la forme polie. Ce qui nous donne donc nos deux classes d'adjectifs en japonais, les adjectifs verbes. On avait vu que eux, ils se conjuguaient et que c'était vraiment les adjectifs en soi qui se conjuguaient, vu que c'était le i final qui pouvait prendre différentes formes et on pouvait vraiment les conjuguer. Alors que les adjectifs nominaux, c'est pas vraiment eux qui se conjuguent, en fait, c'est le na qui va changer. Pourquoi? Parce que le na est à la base un da. Donc, en fait, on va changer le da à la forme que l'on veut pour conjuguer, entre guillemets, ces adjectifs. Encore une fois, c'est pas réellement les adjectifs en na qu'on conjugue, c'est juste que ce sont des noms spéciaux qui marchent main dans la main avec le verbe être. Donc, par exemple, si on voudrait mettre cette phrase au négatif, ano hito wa shinsetsu da, cette personne est gentille, eh bien, il nous suffirait en fait de passer le da à la forme négative. Est-ce que vous vous rappelez comment on fait? Ça deviendrait dewanai, parce que le négatif de da, c'est dewanai. Donc, ano hito wa shinsetsu dewanai. Cette personne n'est pas gentille. Maintenant, 600 000 autres phrases, comment est-ce qu'on fait? Shinsetsu na hito des. Eh bien, c'est exactement la même chose. En fait, le na, comme je dis, c'est une forme de da. Du coup, c'est quoi la forme négative de da? C'est dewanai. Et ça, on peut le mettre en milieu de phrase. Pourquoi? Parce que dewanai, on avait vu que ça devenait un adjectif en i. Donc, on peut le mettre comme ceci dans la phrase. Shinsetsu dewanai hito des. Shinsetsu dewanai hito des. Donc, le na, en fait, il s'utilise comme ça en na que quand il a la forme neutre devant en nom. Pour toutes les autres conjugaisons, il va se conjuguer exactement comme da. Les adjectifs nominaux, ce sont des noms à valeur descriptive. Effectivement, ça va être des noms qui vont avoir des valeurs descriptives. C'est pour ça que nous, on les appelle adjectifs, parce que nous, en français, ce sont des adjectifs. Tout ce qui va être gentil, beau, magnifique, ce genre de choses, voilà, ce sont des noms à valeur descriptive. Et que devant en nom, le da devient na. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser normalement pour dire, par exemple, il est magnifique. Il est magnifique. Ça s'utilise normalement comme on a utilisé les noms jusqu'à présent. Mais si on veut dire, par exemple, un magnifique coucher de soleil, vous voyez que là, magnifique, il devient qualificatif de coucher de soleil. Et du coup, on ne va pas pouvoir utiliser da en milieu de phrase. On va forcément passer par na. Et c'est pour ça qu'on les appelle adjectifs en na. Mais tant que vous retenez que ce na est en fait une forme particulière de da qui sert à qualifier en notre nom, ça se passera très bien et ça vous posera zéro souci normalement. Il faut savoir que la plupart des adjectifs en na sont également des noms. Par exemple, là je vous ai mis une phrase, alors c'est des mots un petit peu compliqués, je vais vous la lire. Go shinsetsu wa keshite wasuremasen. Voilà, ça c'est une phrase que vous risquez d'entendre plus tard dans votre apprentissage du japonais. Pour le moment, c'est pas niveau N5, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire concernant votre gentillesse. Alors vous voyez qu'ici on a mis en go de politesse parce que ici c'est une phrase très polie. Donc voilà, le go honorifique. Go shinsetsu wa, ça voudrait dire votre humble gentillesse, entre guillemets. Le humble, voilà, par le go, c'est pour mettre le gentillesse plus poli. Mais vous voyez qu'ici, on dit en ce qui concerne votre gentillesse, et shinsetsu est utilisé comme un nom et non pas comme un adjectif. Et keshite wasuremasen, ça veut dire je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. C'est surtout pour vous montrer que la plupart des adjectifs nominaux, on peut en réalité les utiliser comme des noms. Et quand on l'utilise comme des noms, bien évidemment, on ne colle pas de na. Le na, on le colle que quand on veut transmettre la notion de être. Donc que quand on veut transmettre la notion de qualification,
que quand on veut qualifier en notre nom. Donc, par exemple, si je vous prends cette phrase-là, Lala-chan wa kirei na hito desu. Kirei, ça veut dire beau, propre. Et effectivement, pour qualifier hito, pour dire que c'est une personne qui est propre, vous voyez, qui est propre, là, on va passer par un na, parce que kirei va qualifier hito. Donc, kirei na hito, ça veut dire une personne qui est belle, ou une personne qui est propre. Mais on pourrait également créer une phrase comme ceci, Lala-chan wa kirei da. Lala-chan est belle. Vous voyez que là, belle, il ne qualifie pas en notre nom. On ne dit pas que c'est une belle personne, on dit juste que Lala-chan est belle. Donc être belle, c'est l'action, si vous voulez. Donc ça va être ça, la différence entre la forme en a et la forme en fin de phrase, c'est que la forme en a, elle sera qualifiée en notre nom, qui est collé directement après, alors que quand vous mettez des ou da en fin de phrase, c'est l'action principale de la phrase. Donc Lala-chan wa kirei desu ou Lala-chan wa kirei da, ici c'est la forme polie, ici c'est la forme neutre, pour dire Lala-chan est belle. Et au passage, en fait, ça veut dire beau ou propre qu'il est, voilà, c'est un petit peu un mot entre les deux. Par exemple, on peut dire Konoga ko wa kirei desu. Ici, ça serait plus cette école est propre. Alors, on pourrait dire cette école est belle. Ça dépendrait, vous voyez que belle et propre, c'est un petit peu similaire. Voilà, en japonais, c'est le même mot qui est utilisé. Si par exemple, vous rentrez dans une chambre qui est bien rangée et tout est voilà, propre, on va utiliser ce mot qu'il est. Voilà, nous, en français, on a vraiment deux mots, beau et propre, qui sont assez différents. En japonais, c'est le même mot qu'on utilise. C'est kirei pour dire beau ou propre. Konogako wa kirei desu, cette école est propre. Ici, on a ceci, est-ce que vous arrivez à le lire? Alors, je vous ai colorié pour vous faciliter ici la séparation des kana. Ici, je rappelle, c'est Tanaka. Tanaka-san wa donna hito desu ka? Alors, donna, ça veut dire quel genre. Et en fait, regardez, ce do, eh bien, c'est le même do qu'on avait dans dore ou dono. Dore, je vous rappelle, ça veut dire lequel. Dono, ça veut dire lequel, mais pour qualifier en nom. Donc, lequel de ces. Par exemple, dono kasa, lequel de ces parapluies. Alors que dore, c'était directement lequel, le pronom. Eh bien, donna, on a vu, du coup, ici, que c'était quel genre. En fait, le na, ici, c'est encore une fois le na qu'on a vu jusque-là, qui voulait dire être. Et en fait, on met un mot interrogatif, et on dit, en gros, quel genre être, question. Comment être. Vous voyez que, voilà, là, c'était lequel de ces. Là, ça va être lequel genre, lequel être. Donc, c'est comment. Donc, voilà, donna, vous le verrez très souvent, ça veut dire quel genre. Et du coup, cette phrase, Tanaka-san wa donna hito desu ka, ça veut dire, en ce qui concerne Tanaka-san, c'est quel genre de personne. Ensuite, on a cette phrase, Tomodachi wa minna shinsetsu da. Minna, ça veut dire tout le monde. Vous l'entendrez très souvent. Voilà, minna, vous l'entendrez très souvent si vous regardez des animés, ce genre de choses. Ça veut dire tout le monde. Donc, Tomodachi wa minna shinsetsu da, ça veut dire, en ce qui concerne mes amis, ils sont tous gentils. En ce qui concerne mes amis, ils sont tous gentils. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? Shimizu-san no oba-san wa genki desu. Genki, c'est un mot, pareil, assez connu, vous l'avez déjà peut-être entendu, qui veut dire plein d'énergie, en bonne santé. Vous connaissez peut-être la phrase genki desu ka, qui veut dire est-ce que ça va? Bien voilà, genki, ça va être plein d'énergie, en bonne santé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Shimizu-san no oba-san. Oba-san, je vous rappelle, c'est la grand-mère. La grand-mère. Ici, c'est pas la grand-mère de n'importe qui, hein, c'est Shimizu-san, non. Donc c'est la grand-mère de Monsieur Smith. La grand-mère de Monsieur Smith. En ce qui concerne la grand-mère de Monsieur Smith, genki desu, elle est pleine d'énergie. Alors, elle est pleine d'énergie, ça pourrait faire un petit peu bizarre. Nous, on dirait très simplement, elle est en bonne santé ou elle va bien. Alors, ce kanji, c'est un kanji N4, mais il est extrêmement utilisé. Donc, je vous le montre. Voilà, c'est gen, c'est le commencement. Et ki, ça, c'est un kanji N5 qui est extrêmement utilisé en japonais. Le sens de base, c'est l'esprit. Il a pas mal de sens, en fait, dérivés. Donc c'est l'esprit, ça va être l'énergie vitale. C'est par exemple, si vous avez vu Dragon Ball, voilà, l'énergie qu'ils utilisent, c'est le ki, je vous rappelle, hein, c'est le ki. Eh bien, ce ki, en fait, c'est ce kanji-là qui est utilisé. Donc voilà, le ki, c'est l'esprit, l'énergie vitale. C'est un concept très japonais que vous apprendrez à maîtriser à force de le croiser. Et voilà, genki, littéralement, voilà l'origine de l'esprit. Et ça veut dire être en forme, être plein d'énergie, Celui-là, il est N5 et il est extrêmement utilisé, vous le verrez très souvent. Et c'est également de l'adjectif en a. Donc on peut dire genki na hito pour dire une personne qui est en forme. Une personne qui est en forme. Avec le da, c'est une personne qui est en forme. C'est une personne qui est en forme. Dernière phrase, Shimizu-san wa handsome desu. Handsome, ça vient de l'anglais handsome et ça veut dire beau. Alors c'est utilisé pour les hommes, hein, pas pour les femmes, comme l'anglais handsome. Handsome desu, ça veut dire il est beau. C'était la leçon 32 sur les adjectifs en a. Donc on a vu que les adjectifs en a, c'était des noms à valeur descriptive. C'est pour ça que nous, en français, on les appelait adjectifs en a, parce que nous, la description, en français, on l'a fait à travers des adjectifs. Donc voilà, ce sont des noms à valeur descriptive. On avait vu que na est une forme particulière de la copule da, donc du verbe être da.
et que da se transforme en a quand il est utilisé devant un nom pour le qualifier. C'est pour ça que ces noms à valeur descriptive, on peut les utiliser comme élément principal de la phrase, donc en fin de phrase avec un da ou un des, comme on le fera avec n'importe quel autre nom, mais on peut également les utiliser devant un autre nom pour qualifier ce nom, et quand on fait ça, on utilise non pas da, mais na. Donc voilà, da se transforme en a quand il est utilisé devant un nom pour le qualifier. Et que, du coup, ces noms à valeur descriptive, ces adjectifs en a, ils ont la notion de être quelque chose. Donc plus que beau, ça a la notion de être beau. Et que la conséquence directe de ça, c'est qu'ils se conjuguent comme le verbe da. Ils vont se conjuguer de la même manière. Nous, on a vu dans les exemples négatifs que voilà, kire na hito, ça va devenir kire de wa nai hito, mais on pourrait également le mettre au passé. Kire datta hito, une personne qui était belle. Ça, on n'a pas encore vu trop comment le faire, même avec les verbes classiques, mais voilà, sachez que ça va marcher pareil. Vraiment, retenez ça, que le na est en fait une forme particulière de da, et du coup, si vous maîtrisez bien da, les adjectifs en a sont en réalité très faciles à maîtriser. Et dernier point que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre des listes de quels mots sont adjectifs en a. Pourquoi? Parce que ça va venir très naturellement avec l'expérience. Si vous ouvrez un dictionnaire, on vous indiquera dans tous les cas si un mot est adjectif en a ou non, et ça va vous venir naturellement. Donc voilà, n'apprenez pas des listes, ça ne sert à rien. Apprenez les noms comme vous les apprenez d'habitude, et quand de toute manière un nom peut s'utiliser comme adjectif en a, vous le verrez dans des phrases. Par exemple, kile na hito desu, vous voyez bien que kile, c'est un adjectif en a. Donc voilà, n'apprenez pas des listes, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur l'acquisition naturelle de vocabulaire, comme on le fait à travers ce bootcamp, et vous apprendrez en fait naturellement quels mots peuvent être utilisés comme adjectifs en a ou non. C'est la leçon 32 sur les adjectifs en a.